Au sommaire de ce journal, Yamoussoukro, concours administratif 2024, lancement officiel des compositions, nous y reviendrons. Toujours à Yamoussoukro, la première édition de Festimive, festival itinérant de la musique ivoirienne, tient ses promesses. Et aujourd'hui, dans la chronique Business 24, nous parlerons des JO de Paris, ou le pari perdu des athlètes de l'Afrique de l'Ouest. Une analyse de Issa Badini. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Nous démarrons cette édition avec le lancement des compositions des concours administratifs 2024. La directrice de cabinet de la fonction publique, accompagnée de plusieurs membres du ministère et le préfet de département de Yamoussoukro, a procédé au lancement officiel des compositions de la session 2024 des concours administratifs ce samedi 17 août 2024. C'était au lycée mixte de la ville. Ces compositions concernent globalement 24 concours pour 7 682 candidats, dont 6 599 à Abidjan et 1080 à Yamoussoukro. Charles Kouakou, dans un commentaire de Amiko Robara. C'est le lycée MIS qui a accueilli ce lancement. Ces compositions qui concernent globalement 24 concours pour 7 682 candidats, dont 6 599 à Abidjan et 1083 à Yamoussoukro. Par ailleurs, ils se dérouleront dans 90 centres de composition, dont 63 à Abidjan et 27 à Yamoussoukro. La représentante de la ministre a rappelé que les concours administratifs de la fonction publique sont une opportunité que le gouvernement offre à tous les Ivoiriens, quel que soit leur rang social, pour accéder à la fonction publique. Elle a une fois de plus exhorté tous les candidats et leurs familles à éviter la fraude, la corruption, les faux diplômes et les intermédiaires qui prétendent être une interface du ministère de la fonction publique. Ce week-end, nous avons 45 concours et un peu plus de 14 000 candidats sur l'étendue du territoire. Nous avons choisi Yamoussoukro par rapport à la politique de concentration du gouvernement. Nous nous battons tous les jours pour rendre crédibles nos concours et nous ne pouvons pas le faire sans évidemment la participation des candidats eux-mêmes. Donc, c'est à eux. Nous avons lancé le message ce matin pour qu'ils puissent éviter tout ce qui est fraude, corruption et se concentrer sur le concours lui-même. Donc, dès sa prise de fonction, Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto a travaillé à l'amélioration de l'environnement global des concours par des réformes et innovations qui est appréciée par les candidats. Parce qu'auparavant, la fraude existait bel et bien. Et aujourd'hui, je pense que la fraude a diminué. Ça a baissé. Aujourd'hui, nous allons participer en tout cas à une meilleure épreuve et nous allons tout savoir. Après avoir visité tous les dispositifs mis en place, à savoir l'infirmerie, la garderie et le secrétariat, Madame la directrice a exprimé sa satisfaction pour l'organisation parfaite de la phase des compositions des concours administratifs 2024. Toujours à Yamoussoukro, parlons cette fois de culture. La capitale politique de Côte d'Ivoire a vibré au rythme de la première édition du Festimive, entendez festival itinérant de la musique ivoirienne. Ce festival qui se donne l'ambition de promouvoir la musique locale et contribuer au développement culturel des régions, a présenté sur scène plusieurs genres musicaux. Les nuits ont été très longues pour les festivaliers qui ont profité des boissons et des grillades à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Pierre Tebeu et Charles Kouakou nous font revivre l'ambiance du Festimive. La place Jean-Paul II de Yamoussoukro était en ébullition. Au programme, 3 jours de festival. Le rendez-vous du festival itinérant de la musique ivoirienne, première édition Festimive. Du gospel, de la musique
tradi moderne, du zouglou et même du coupé décalé sur la même scène. Près d'une quarantaine d'artistes qui se sont succédés sur le podium de Festimive première édition. Les festivaliers se sont régalés. Le Festimive a remonté le temps de la musique pour les nostalgiques. Je suis ici à Yamoussoukro, dans une communauté baoulée, et je suis très heureux de voir une sœur Annie sur ce podium, ce grand podium pour ce festival. Je me rappelle vraiment des situations, je ne peux pas expliquer. Donc quand je le vois comme ça, là, je suis en transe. De la bonne nourriture, de la bière et même du vin. À côté, de quoi tenir jusqu'au petit matin dans cette même ambiance. Ici, il y a du poulet, il y a du poisson, il y a les pommes de terre frites, il y a de la loco, et puis il y a la viande de porc. Il y a de la salade aussi. Donc, chez moi ici, quand tu viens, tout ce que tu veux manger, tu trouves. Cette première édition, qui a été un franc succès, a donné des idées aux organisateurs. Nous, c'est de promouvoir l'alphabet musical de la Côte d'Ivoire, faire découvrir ce qui existe et en plus faire la promotion de la musique ivoirienne dans tous les genres et dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la deuxième journée et nous sommes débordés. Voilà, il faut promouvoir la musique ivoirienne. Jusque-là, il n'y a pas un festival qui regroupe tous les genres musicaux en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons mis en place le festival itinérant de la musique ivoirienne. Itinérant parce que ça ne va pas être sédentarisé. On va bouger, on peut même aller à l'extérieur du pays, aller même en Occident, aller dans la sous-région, aller dans d'autres villes, à Daloa, à Boaké, San Pedro, Korogo et autres. Festimive a gagné son premier pari, celui de mettre en lumière les artistes et promouvoir la musique ivoirienne grâce à CIMEF événements. Ce festival a été soutenu par CIMEF Assurance, sponsor officiel, et le ministère de la Culture et de la Francophonie. À San Pedro, l'ONG Roots Wild Foundation a lancé officiellement des activités génératrices de revenus pour la gestion de la forêt classée de Monogaga. La cérémonie s'est déroulée dans le village en présence du sous-préfet central de San Pedro, des élus locaux, des cadres et du président fondateur de l'ONG Roots Wild Foundation. J'écoute Silva Abelkwao dans un commentaire de Amiko Robara. Il y a eu l'inauguration d'une école primaire de 3 classes et d'un forage, suivi de la remise de dons composés des canoës, de motos, puis la remise de chèques à 6 femmes d'une valeur de 250 000 francs à chacune. Une aide de la Fondation pour lancer les activités génératrices de revenus. L'après-midi a eu lieu la finale de football de la 3e édition du championnat intervillage et campement, remportée par le village de Monogaga contre celui de Doulaïkro. La Roots Wild Foundation a signé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de tutelle qui est le ministère des Eaux et Forêts dans le cadre de la restauration du couvert forestier de la forêt classée de Monogaga, de la réintroduction des espèces fauniques et de l'aménagement et de la gestion du littoral par des projets écotouristiques innovants. Alors le projet a déjà démarré parce que la première phase du projet c'est l'état des lieux de la forêt. Donc ensuite élaborer le plan d'aménagement qui est un plan d'aménagement participatif, donc effectivement qui inclut les populations riveraines de la forêt classée. Cet acte qu'on vient de poser aujourd'hui, c'est un acte fort pour montrer à ces populations que loin de nous, loin de la volonté de l'État de venir les expulser de la forêt. Les premiers mots sont des mots de remerciement pour cette ONG qui offre une école. Je pense qu'un inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire est un homme très heureux quand il reçoit une école. Et je crois que c'est la seule école primaire dans un rayon de plus de 10 km. Et nous tenons à leur dire merci et nous assurons l'ONG de faire bon usage de cette école-là pour le bonheur des enfants de Côte d'Ivoire. Pour Kone Soumeila Kolo, sous-préfet central de San Pedro, une ONG qui œuvre pour l'aménagement de la forêt classée doit être soutenue. C'est qu'une ONG qui œuvre pour l'aménagement de la forêt classée, qui offre des infrastructures sociales de base, je pense que c'est une ONG qui doit être soutenue et que les populations doivent adhérer à toutes les actions ou toutes les activités qui seront déballées dans le plan d'aménagement. Il faut noter que la Roots Wild Foundation œuvre pour la protection et la restauration de la biodiversité. Elle lutte également contre la déforestation à travers le reboisement et la protection des espèces fauniques, des parcs et réserves. Son objectif, contribuer et permettre à la Côte d'Ivoire
de recouvrer d'ici l'horizon 2030 20% de son couvert forestier. Intéressons-nous à l'autonomisation de la femme. Dans le Tchologo, l'ONG internationale Réseau des volontaires pour réinsertion RVR vient de former plus de 622 femmes. L'objectif est d'aider l'État ivoirien à atteindre son objectif de l'autonomisation de la femme, mais aussi de lutter efficacement contre les pertes post-récolte. Elles ont été formées à la transformation des produits agricoles en produits finis et à la conservation des légumes dans une longue durée. Cette initiative, soutenue par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a été l'occasion pour investir leurs représentants. Après la région du Poro et du Beke, c'est dans la région du Tchologo, Ferkessédougou, que le RVR, le réseau des volontaires pour la réinsertion, dépose ses valises. Cette étape a permis la formation de plus de 622 femmes à Ferkessédougou, Niélé, Kawara, Niassian, Kong et Nyarabele à la fabrication de yaourt à base d'arachide, fabrication de la pommade à base de beurre de karité et d'huile de carotte, fabrication de savon liquide et solide. Tout ceci sanctionné par la remise des diplômes aux femmes participantes. L'objectif visé par le RVR est d'assurer l'autonomisation de la femme à travers ses formations et lutter contre la perte post-récolte. C'est de lutter contre les pertes post-récolte. Nos parents ici, dans le Tchologo, perdent 40% de leur production pour le manque de techniques de conservation ou de transformation. Donc nous, ici, c'est de pouvoir lutter contre ces pertes post-récolte. Donc nous avons besoin du soutien de tous les cadres de la région. Et je l'ai dit, derrière le RVR, c'est le RVR. Parce qu'il y a certains cadres qui nous demandaient qui est derrière vous. Personne. C'est notre volonté, c'est notre engagement qui est derrière nous. Et depuis hier, nous avons commencé la formation. Il y a des femmes même qui m'ont appelé pour dire « Ah, madame la vice-présidente, vraiment cette formation-là, nous vous disons merci. Dites merci au président du conseil régional, ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara. Ça nous a fait du bien parce que c'est une découverte pour nous. Le fait de savoir qu'on fait du yaourt à base de l'arachide, c'était nouveau pour nous. Et ça a ajouté un plus sur notre connaissance. Demain, nous irons vers la communauté pour faire le compte rendu. Ce que je peux dire, c'est d'abord des mots de félicitations et d'encouragement. Et toujours au nom de M. le préfet des régions, pour cette initiative très heureuse, ambitieuse même, mais même s'il y a quand même quelques défis à relever, mais c'est déjà une opportunité excellente. Soutenue par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, cette caravane Ficta Tchologo 2024 était placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, Téné Brahima Ouattara. Après l'étape de la région du Tchologo, d'autres régions recevront cette caravane Ficta d'ici la fin de l'année 2024. C'était un reportage signé d'Aouda Ouattara. Retour sur la fête de l'Assomption, cette célébration marquant la montée de la Vierge Marie, Mère du Christ au ciel et qui est célébrée tous les 15 août de chaque année. Dans la région du Gontougo, le village de Ndakro est devenu un lieu de pèlerinage qui rassemble tous les fidèles catholiques et même les évangéliques. Ceci au pied de la Vierge Marie, prie afin qu'elle intercède auprès du Seigneur pour obtenir des grâces. Le compte rendu de Anissé Kouadio, notre correspondant régional dans le Gontougo. Nous sommes au pied de Notre-Dame de la Tendresse. Les fidèles lui laissent des bouquets de fleurs aux multiples couleurs qui a accepté de porter en son sein le Sauveur du monde. Bienvenue au grand pèlerinage, la grande fête de l'Assomption de tous les fidèles de la paroisse Saint-Joseph époux de Ndakro qui ont décidé de rendre hommage à travers toutes les ruelles du village à la Sainte Vierge Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Marie représente tout, celle qui a donné au monde le Fils du Dieu très haut. Nous voulons vivre les vertus de la Vierge Marie, nous devons être à son école.
ce grand rassemblement baptisé le pèlerinage. Des fidèles venus de toute la Côte d'Ivoire qui se retrouvent à la paroisse Saint-Joseph époux de Ndakro est une initiative d'un fils et cadre du village de Ndakro, Fiendi Claude, qui rend hommage à la Sainte Vierge Marie qui a énormément fait pour sa famille et ses proches. La Vierge apporte beaucoup dans la vie d'un chrétien. Quand tu as vécu avec la Vierge, toi-même, tu ne fais que partager le vécu avec les autres. C'est pour cela que j'ai initié ce pèlerinage. Ces fidèles venus de tous les horizons ont un seul objectif, prier la Vierge Marie de leur accorder à tous la grâce et les faveurs. Maman Marie a fait beaucoup pour moi, sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Tout ce que je demande à Maman Marie, elle me donne. Je suis venue à cause de Maman Marie, parce qu'elle a beaucoup fait pour moi dans ma vie. Quand je suis dans la détresse, Maman Marie, elle m'aide. Monsieur Daniel Ouattara, conseiller au CESEC, parrain de cette 3e édition de ce grand rassemblement spirituel, aux côtés des fidèles et des leaders religieux, ont prié la Vierge Marie afin d'être toujours là pour guider ses enfants. Venir à la grotte de Notre-Dame de la Tendresse, c'était l'opportunité de venir confier nos problèmes à la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils, afin que le vin qu'on a pris, que nous l'ayons en abondance. Notons que ce grand rassemblement du pèlerinage de l'Assomption en est à sa 3e édition. La paroisse Saint-Joseph époux de Ndakro, dans la sous-préfecture de Tonkessé, est logée au sein du diocèse d'Aben. 2 médailles et en plus de bronze pour les athlètes de l'Afrique de l'Ouest. La moisson est maigre et une semaine après la cérémonie de clôture des JO de Paris, l'on continue de s'interroger sur les causes de la débâcle. En tout cas, Issa Badini semble avoir trouvé pour lui. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business Zone 4. Hugues Fabrice Zango et Marthe Kouala du Burkina ont mordu la poussière. Rit Babi, Marie-Josée Talouendko de la Côte d'Ivoire ont calé moteur. Du rêve à la désillusion, ce titre irait bien à un film sur la prestation des athlètes de l'Afrique de l'Ouest aux JO de Paris 2024. Seuls Seck Cissé Salah et les Cap-Verdiens David Depina ont sauvé les meubles avec des médailles de bronze pour ce grand ensemble de plus de 300 millions d'habitants. Qu'est-ce qui ne va pas? On se pose toujours la question une semaine après le coup de sifflet final des JO. 39 médailles en tout, dont 11 en or, très moins des 46 de Rio 2016. C'est la moisson tout aussi maigrissonne, il faut le dire tout net, que l'Afrique tout entière a ramené de Paris. À plusieurs années-lumière, des 126 médailles des Américains, dont 40 en or. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur le tableau des médailles et c'est à s'interroger qu'est-ce que bon sang on a été chercher à Paris en 2024, tout comme d'ailleurs à Tokyo, Sydney ou Londres les fois antérieures. Du tourisme certainement. Les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris ou le château de Versailles. Oui, oui, du tourisme, contrairement aux autres qui sont allés arracher des titres, de la gloire et bien évidemment des sonnantes et trébuchantes. Tenez-vous bien, le premier Africain au tableau comptable est 17e et c'est le Kenya avec ses 11 médailles, dont 4 en or. Amende honorable pourrait-on dire, cependant, la position de Nairobi, c'est l'arbre qui casse la forêt. Le second pays africain est 39e et c'est le pays d'Iman Khelif, la boxeuse dont la féminité a plus fait de bruit que sa médaille d'or. Quand le troisième, l'Afrique du Sud, qui arrive seulement à la 44e place. Pire, sur l'ensemble du continent, seuls 12 pays sur les 54 ont ramené du métal à la maison. Sacrée Afrique, paradoxe des paradoxes, quand ce continent a la population la plus jeune, près de 70% à moins de 40 ans. Tous d'accord pour être derrière, c'est la lecture qu'on peut faire, sauf peut-être en coup d'État. Le sport favori, hélas absent des disciplines olympiques ou encore les élections truquées. En attendant peut-être de réussir un jour un putsch à la tête du CEO et donc faire admettre la discipline des Kalash et des Rengues, je vous informe, population africaine, que le sport nourrit bien son homme et il n'y a pas que le football aujourd'hui avec ses très peu d'élus. Teddy Riner, Simon Biles, Léon Marchand ou encore le légendaire Usain Bolt
n'ont rien à envier à Didier Drogba, Mbappé ou à Lionel Messi. L'économie du sport est florissante, les sportifs excellent de par le monde et vivent de leur art, sauf bien sûr chez nous, où même les médaillés d'or rasent les murs. Tenez-vous bien, Léon Marchand, avec ses 4 médailles d'or, répare des JO avec plus de 178 millions de francs CFA. Donnez-leur la chance, toute la chance à ces millions de jeunes qui rêvent d'avenir meilleur et dont l'horizon semble obscurci à cause des pratiques qui n'honorent pas l'humanité. Le banditisme, la prostitution, l'immigration clandestine pourraient sensiblement diminuer si chaque jeune était bien orienté et entouré. À Los Angeles 2028, tout en espérant que l'objet de convoitise cette fois ne sera pas la statue de la liberté, pendant que le reste des athlètes et leurs accompagnateurs visent les Graal. À bientôt. En image à présent, en 2023-2024, les expéditions égyptiennes de patates douces à destination de l'Union européenne ont augmenté de 45% pour atteindre 109 000 tonnes, selon les données collectées par le site spécialisé Hearthfree, ce qui fait de l'Égypte premier fournisseur de patates douces de l'UE en 2023-2024. Cette percée s'explique par la croissance de la demande aussi bien sur les marchés traditionnels que sur des marchés mineurs au sein du bloc économique européen. Toujours en images, selon les données compilées par l'Office national du cacao et du café, la campagne cacaoyère 2023-2024 au Cameroun s'est soldée par une production commercialisée de 266 725 tonnes de fèves, en hausse de 1,17% par rapport aux 263 613 tonnes de la campagne précédente, soit un volume en baisse par rapport au pic de 292 472 tonnes et 295 164 tonnes des saisons 2020-2021 et 2021-2022, qui sont les plus prolifiques des 5 dernières campagnes. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.